Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui mon collègue Jeffrey Herman qui va parler de l'Arama talmudique. Et Jeffrey Herman est directeur d'études à l'École pratique des hautes études où il occupe la chaire Judaïsme antique et littérature rabbinique classique. Ses recherches portent sur l'histoire des Juifs de Babylonie à l'époque talmudique. Il cherche à comprendre, à la lumière de la culture persane, la vie et la culture des Juifs babyloniens. Parmi ses publications, je vais mentionner A Prince Without a Kingdom, The Exilarch in the Sasanian Era, publié en 2012, Priests Without a Temple, on Priests and Rabbis of Sasanian Babylonia, publié assez récemment en 2020, et enfin en français, 499, la rédaction du Talmud de Babylonie, dans l'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates. Et Jeffrey, l'écran est à toi. Bienvenue. Merci. Merci Judith pour les mots de l'introduction. Merci de m'avoir invité à parler de l'araméen talmudique. L'araméen a joué un rôle central dans le patrimoine juif. Personne ne se doute que pendant la période fondatrice du judaïsme jusqu'au début de l'islam, la langue la plus importante après l'hébreu était l'araméen. La relation entre l'hébreu et l'araméen est très proche. Les deux langues appartiennent à la même famille, en effet. Pendant quelques siècles, beaucoup de Juifs ont été bilingues. Ils comprenaient, fonctionnaient et vivaient dans les deux langues. Pour cette raison, on voit des influences mutuelles entre les deux langues à travers cette période entière. Il y a déjà des traces de l'araméen dans la Bible hébraïque, comme par exemple des mots ou des courtes phrases, ou encore des sections complètes en araméen que l'on peut trouver dans le livre d'Ezra et de Néhémie et de Daniel de l'ère hachéménide. Peut-être vaut-il mieux permettre à la littérature rabbinique elle-même d'expliquer. Dans le Talmud de Babylone, dans le Talmud de Jérusalem, il y a les paroles suivantes. Ce que dit Rabbi Shmuel Badachman au nom de Rabbi Yochanan, la langue syriaque ne devrait pas être mal vue par toi, puisque l'on trouvait des exemples dans le Pentateuque, dans les prophètes et dans les hagiographes. Dans le Pentateuque, il y a l'exemple précité, Genèse, Laban s'appela Yegasaduta. Dans les prophètes, il est dit Jérémie, ainsi vous le direz en araméen. Et dans la géographe, il est écrit Daniel, les Chaldéens parlèrent en araméen. D'autres œuvres ou documents composés en araméen par des Juifs pendant l'époque perse ont été trouvés dans les papyrus d'Éléphantine du 5e au 4e siècle avant notre ère, et plusieurs encore ont été trouvés parmi les rouleaux de la mer Morte. L'importance de l'araméen pour les Juifs s'est prolongée également pendant le Moyen Âge. Les Juifs ont écrit des œuvres liturgiques, comme par exemple le célèbre poème liturgique en acrostiche Damot, qui va être récité dans quelques jours pendant la fête de Shavuot dans les communautés juives ashkénazes, ou encore le Zohar, une œuvre complexe de pensée mystique composée en Espagne pendant le XIIIe siècle de notre ère. Bien que les Juifs aient continué à créer des œuvres originales en langue araméenne, celle-ci n'était plus une langue vivante. Concernant les communautés juives d'aujourd'hui qui parlent l'araméen comme langue vivante, une autre conférence sera donnée demain par le principal expert déjà dit, Jeffrey Kahn. Dans cette conférence, je parlerai de l'araméen utilisé par les rabbins dans les sources rabbiniques classiques, et aussi par toute la population juive
selon les sources contemporaines de cette époque. Je vous offrirai un bref aperçu des données et des problèmes de recherche, plus de littérature et moins de linguistique, pour montrer une partie de la richesse de l'araméen juif. La première apparition de l'araméen dans la littérature rabbinique se trouve dans la Mishnah. La Mishnah est un codex de loi rabbinique dirigé au début du IIIe siècle et qui inclut l'enseignement des rabbins des 2 premiers siècles de notre ère. Mais comme toute la littérature rabbinique de cette époque, elle était rédigée entièrement en hébreu. Apparemment, le rédacteur a choisi de présenter cette œuvre en hébreu et pas en araméen par principe. Donc, c'est un peu surprenant d'y trouver une partie en araméen. Il y a vraiment très peu d'occurrences d'araméen. Par exemple, dans le traité qui s'appelle Avot, ou les Pères, c'est un recueil de courtes paroles de sagesse et de conseils. Nous avons dans le traité, en araméen, une maxime de Hillel le Grand, ici, où il y a Omer, Negad Shema, Avad Shmei, ou de là Morsif Yessouf, ou de là Yelef, Betala Chayav, ou de Ishtamesh, Betaga Halaf. Et en français, un homme propagé est un homme perdu, qui n'ajoute pas de tranche et qui n'étudie pas est passible de la peine de mort, qui cherche un profit dont la couronne se perd. Et la fin de la prochaine source ici, Ben Hehe, Omer, le fond Tsara Agra, par exemple, selon la peine, la récompense. Un autre exemple d'araméen dans la Mishnah se trouve dans le traité Tubot, qui s'occupe des lois relatives au contrat de mariage. Dans le 4e chapitre, elle cite de courtes clauses de contrat de mariage en araméen. Par exemple, ici, la première Mishnah ici, L'octavla bnen dechrin yahavunech minai, yirtun yad ksaf ktubtich yoter al chukahon di im achehon, chayav, shehu tnai beitin, etc. La traduction, si le mari n'a pas écrit au contrat, et maintenant en araméen, les enfants mâles que tu auras de moi hériteront, si tu meurs avant moi, de ton doueur, en dessous de leur part avec le frère, les enfants de notre femme. L'engagement existe néanmoins, parce que c'est une condition de droit. Et la fin, c'est encore en hébreu. Alors, pourquoi la Mishnah garde-t-elle ces textes en araméen et ne les traduit-elle pas en hébreu? En ce qui concerne les adages de sagesse et de conseils, on peut supposer que c'est simplement afin de préserver leur caractère populaire. On voit qu'il n'y a pas de contenu fondamentalement religieux ni juif dans un adage comme, je cite, selon la peine, la récompense. Mais alors, pourquoi préserver des formules, des documents juridiques que la Mishnah cite en araméen? Apparemment, la Mishnah les traite comme des textes établis, canonisés un peu comme un texte sacré, qu'elle a reçu et qu'elle n'a pas eu l'autorisation de changer, mais seulement de les expliquer, de les interpréter. D'autres sources de cette époque nous montrent que les Juifs ont utilisé des documents juridiques écrits en araméen. Parmi ces documents, nous pouvons mentionner se trouvaient dans la région de la mer Morte, datant de la période de la révolte de Bar Kokhba, dans lesquels se trouvent également des contrats d'achat et d'autres rédigés en araméen. Voici un exemple. Ce document n'est pas complet, mais on peut voir que le texte est proche aux citations dans la Mishnah et aussi au texte de Ketubah en usage aussi aujourd'hui.
Nous avons dans la troisième ligne, Teheveli le Inta Kidin Moshe, tu deviens ma femme selon la loi de Moïse. Et dans ce texte fragmentaire, nous avons beaucoup de comparaison avec le Ketouba. Les lettres écrites de la main de Shimon ben Kochba montrent l'usage courant qui reflète le mélange de l'araméen et de l'hébreu et qui pourrait se trouver en réalité chez les juifs de Judée de cette époque. Parce que ce ne sont pas les textes soigneusement rédigés, mais des lettres brièvement écrites. Pendant la période après la réduction de la Mishnah, dès le IIIe siècle, l'araméen devient une des langues primaires dans la littérature rabbinique, aux côtés de l'hébreu. Et nous y trouvons en deux dialectes, un dialecte occidental, palestinien ou galiléen, et un dialecte oriental babylonien. Pour la littérature rabbinique développée en Palestine, l'araméen se trouve dans le Talmud de Jérusalem, qui s'appelle aussi le Talmud de la terre d'Israël, et dans les recueils midrashiques, comme par exemple Lévitique, Rabbah ou Genèse Rabbah. Pour la littérature rabbinique de Babylonie, c'est particulièrement le Talmud de Babylone. Nous en examinerons des exemples dans un instant, mais d'abord, considérons un autre genre écrit en araméen de cette époque, le Targum. Targum, c'est la traduction araméenne des Écritures. Le Targum a servi la communauté juive de langue araméenne pour aider à comprendre la Torah, par exemple, lorsqu'il était lu dans la synagogue. Naturellement, il avait également un but éducatif. Et il y a différents types de Targum. Par exemple, l'un appelé Onkelos est plus littéral, même s'il peut aussi choisir de ne pas traduire littéralement. Un autre, appelé Targum Pseudo-Jonathan Ben Uziel, est plus pédagogique dans ses objectifs. Prenons par exemple les cas suivants. Nous avons ici un verset d'Exode. Je lis. Vayoma elav Moshe, k'tseiti et ha'ir efros et kapai el Hashem. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai des mains vers l'Éternel. Le verset nous présente un problème. Pourquoi lève Moïse les mains? C'est une expression, en effet, en hébreu biblique pour prière. Donc, le Targum remplit l'information manquée. Ici, maintenant, le Targum, Onkelos, Ve'amal, Moshe, Mafki, Min Karta, Efros Yadai, Betzilo, Kudam Hashem. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains en prière devant l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un idiome pour la prière. Et l'araméen ajoute aussi un autre mot, la prière en araméen n'est pas vers, mais devant Dieu. Le prochain exemple est un peu plus compliqué. Ici, nous avons un verset de Lévitique. לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. Et la fin, qui est Hashem. Voici la traduction ici. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élevez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Maintenant, quand je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Targum clarifie pourquoi les mosaïques ornées avec beaucoup d'images sont permis
en dépit de l'interdiction biblique. Ici, il est plus détaillé. Je cite seulement la traduction ici. Et vous ne poserez pas de pierres figuratives dans votre paix à des fins de prosternation. Mais vous pourrez placer un stoa imprimé dans le sol de vos sanctuaires, sans toutefois vous prosterner devant elle. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est la traduction, c'est le Targum de Jonathan. Maintenant, ici, quelques exemples de sols ornés dans les synagogues d'Israël. Je ne parlerai pas des nombreuses différences entre l'araméen galiléen et l'araméen juif babylonien, mais je voudrais mentionner l'impact du contexte culturel dans lequel chaque dialecte est utilisé. Pour l'araméen galiléen, c'est le contexte gréco-romain qui impacte la langue. Voyons des exemples. Un texte littéraire et l'autre, une source épigraphique, une inscription de synagogue en araméen babylonien. Voici une partie d'un conte de Midrash palestinien Genèse Rabbah. La petite fête juive de Lag Baomer a eu lieu la semaine dernière avec les événements tragiques de Méron en Israël, où se trouve la tombe traditionnelle de Rabban Shimon ben Yochai. Voici le récit de la sortie de Rabban Shimon ben Yochai, qui se cachait dans une grotte. Je lis. Rabbi Shimon ben Yochai עשה טמון במערה י"ג שנים, הוא ובנו אוכלים חרובין של גירודה, עד שאלה גופן חלודה. בסופה נפק ויתב לעל פומה דמערתה. חמה חד צייד, כאה צייד ציפרין. כד הווה שמה ברת קלה אמרה מן שמיה, דימיס, הוות פשגה, ספקולה, הוות מתצדה. אמר, ציפור מבלעדי שמיה לא מתצדה, חד כמן וחמן נפש דברנש. נפק אשכח מילי בשדחן, אתון ואת אסן בהדה בני דבית מכר, תתרו בית מכד, אמר לי ברי, אבא, כל הדה תבד תלן טבריה ולית ענן מזקין יתה מן קטליה, מה עבד? נשא תורמוסין והבר קצץ תורמוסה ושדי קוצצתי קטילה סלק. Et il continue. Maintenant la traduction. Rabbi Shimon ben Yochai et son fils vécurent cachés dans une grotte pendant 13 ans, ne se nourrissant que des graines de caroube. Ils furent couverts de croûte sur tout le corps. Au terme de la 13e année, Rabbi Shimon s'assit à l'entrée de la grotte. Il vit un oiseleur qui chassait des oiseaux. Quand il entendait au ciel proclamer « Dimitio », l'oiseau s'échappait. Specula, l'oiseau était capturé. Il se dit alors, si un oiseau ne peut être capturé sans l'assentiment du ciel, encore moins un homme. Il sortit de la grotte et constatait que les choses s'étaient apaisées. Ils se rendirent au terme de Beth Makar et guérirent. Son fils lui dit, cette ville nous a fait tant de bien. Est-ce que nous ne la nettoyons pas de ces mots d'impureté? Que fit-il? Il prit des lupins et les découpa pour enseimer les bouts dans la roue. Et la conte continue. Maintenant, on voit ici beaucoup de mots empruntés
de latin et de grec dans ces contes. Voilà les exemples. Le voix de ciel proclame démission. Dimis dans le texte, mais cette démission, c'est un mot latin pour libérer. Specula, c'est pour speculator, bourreau, c'est-à-dire condamné. Le texte continue. Le mot en français ici, terme, dans le texte araméen, c'est bané, banéon, un mot grec. Mais il y a aussi d'autres exemples d'allusions de grec qui sont une partie de cette conte. Par exemple, dimis nous avons ici pour démission, pour libérer. Mais en grec, démotion, c'est un mot pour bain public. C'est-à-dire, nous avons un mot qui rappelle les bains publics. Le mot pour lupin, c'est tourmosin en arménien ici. Mais tourmosin vient du mot thermos, c'est-à-dire un autre mot pour les termes. Donc, dans cette conte, nous avons beaucoup d'allusions au grec explicites et implicites. Maintenant, les inscriptions de la synagogue étaient souvent en araméen, bien sûr, pour que tout le monde puisse comprendre qui a fait un don à la synagogue. Voici un exemple. Inscription de synagogue de Naaran, proche au Jéricho. Et voici le texte. Dechiran letav Pinchas Kahana ba Yosta, Yahav Timei Psifas, Reshta min Didé. Béni soit la mémoire de Pinchas le prêtre, fils de Justa, qui a donné le prix de la mosaïque et du mortier de ses propres deniers. Nous avons ici, même dans cette courte texte, des exemples de mots étrangers, de mots grecs. Timé, c'est le valeur, mot de valeur. Et Psiphas, ici, c'est le mot Séphos pour mosaïque, mot grec. Aussi ici. Une déclaration intéressante dans le Talmud de Jérusalem au nom d'un rabbin du IIIe siècle est la suivante. Et je cite, 4 langues sont agréables à utiliser dans le monde. Le grec pour la chanson, le latin pour la bataille, le syriaque pour les chants de deuil ou lamentation, et l'hébreu pour les paroles. Cela nous dit quelque chose sur la réalité multilingue de cette période. Nous devons peut-être alors regarder un éloge funèbre en araméen palestinien, parmi les textes trouvés dans le Guénisa du Caire. Voici un texte, je lis le commencement. Avalaya itnahamun bechol daraya, bechon tehavun shavin letzadikaya, גאו בחייתה, פסוקו דמעות מעיניה, דינכון הצדיקו כהמניה. La traduction en anglais ici, be comforted, O mourners in each generation, then you shall be akin to the righteous, banish your tears and dry your eyes, justify God's decree against you, like the faithful ones. Et on continue évoquer des patriarches, des personnes, des célèbres personnes de la Bible qui ont perdu leur fils. Nous allons maintenant considérer le dialecte juif babylonien et son contexte culturel. Nous trouvons généralement des emprunts
en persan et pas en grec, et les sources reflètent le paysage de la Babylonie. Cela peut être vu dans le conte suivant, tiré du Talmud de Babylone, que nous étudions maintenant. Voici, il se trouve dans Traité Brachot. Je lis. Rav Sheshet Sagei Nahor Hava כאז לכולי עלמא לגבולי אפי מלכה, וקם איזל בהדייהו, רב ששת. אשכחי האומינה, אמר לי, חצבי לנהרה, כגני ליה. Rav Sheshet était aveugle. Tout le monde allait accueillir le roi, et Rav Sheshet se leva et alla avec eux. Cet hérétique le rencontra. Il lui dit, les couches intactes s'en vont au fleuve. Ceux qui sont cassés vers où? Maintenant, ici c'est le texte imprimé que j'utilise maintenant. Pourquoi va Rav Sheshet avec les autres? Les autres vont pour voir le roi, de curiosité. Rav Sheshet, aveugle, pour réciter une bénédiction qu'un juif récite quand il voit le roi. Et le mot aveugle en araméen, c'est Sagenoho, c'est-à-dire beaucoup de lumière. C'est important. L'hérétique dit ici, la traduction, les couches intactes s'en vont au fleuve, celles qui sont cassées vers où? Cette traduction n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que nous avons ici un mot qui ne trouve pas encore dans le Talmud, ni dans la littérature rabbinique entière. Kagane. Rashi, comme les autres commentaires européens médiévaux, divine le sens de cette expression par le contexte. Chatzave, c'est couche. Donc, Kagane, c'est couche cassée. Rav Sheshet est aveugle, il est une couche cassée. Pourquoi va-t-il voir le roi avec les autres? Je continue. Mais un fragment de commentaire des Géonim explique autrement le mot Kagane. Les Géonim en Irak ont été plus proches au temps du Talmud et le raméen était pour eux une langue vivante. Et voici leur explication. C'est là-bas. Chatzav le Nahara Kagane Laya, Lo Kadim Olchin le Nahar, Machatot Lan Olchot, Ad Suma Lamabat. C'est-à-dire, Gaon explique que Kagane, c'est une pelle de charbon. Le mot est aussi connu en mandéique, un autre dialecte d'araméen parlé en Irak. Nous avons par exemple en mandéique l'expression Kagane de Nour, les pelles de feu. Maintenant, comment comprendre les paroles de l'hérétique? Personne ici ne parle de fleuve ni de pelle. Les gens ne vont pas au fleuve. C'est clair que nous avons ici un adage, une expression populaire. Pouvons-nous reconstruire cet adage? Je propose ça. Les couches au fleuve, les pelles de charbon au feu. C'est-à-dire, pour chaque chose son usage, sa place logique. Donc, pourquoi allez-vous aveugle voir le roi? Comment était l'adage en araméen? Feu en araméen, c'est Noura. Donc, nous avons Chatzav le Nahara, Kagane le Noura. Les couches au fleuve, les pelles de charbon au feu. Et nous voyons l'allitération ici avec les deux mots Nahara et Noura. Mais pourquoi utiliser cet adage dans cette situation? Parce qu'en araméen, les trois mots fleuve, feu et lumière sont très proches. Nahara, Noura et lumière, Nahora.
les mêmes lettres. L'adage de l'hérétique, donc, fait allusion au Rav Sheshet qui est aveugle et renforce le message polémique de Kant. Voici la continuation. Amale tacha zaidi ad anat feiminach. Khalaf kunda kamiata kika abisha amale hahumina. Ata malka. Male Rav Sheshet lo kaate. Khalaf kunda tinyana kika abisha amale hahumina. Hashta kaate malka. Amale Rav Sheshet lo kaate malka. Et Rav Sheshet répond, il lui dit, viens, vois que je sais mieux que toi. Un premier groupe, à ça, quand il y a du bruit, cet hérétique lui dit, le roi vient. Rav Sheshet lui dit, il ne vient pas. Un deuxième groupe, à ça, quand il y a du bruit, cet hérétique lui dit, maintenant le roi vient. Rav Sheshet lui dit, le roi ne vient pas. Ici, on voit que le hérétique voit, mais le rabbin sait comprendre. Il peut expliquer l'écriture par les mots, le compte, par ces mots, le compte met accent sur le message qui est important. Voir et savoir. Il écoute le bruit de quoi? Des soldats. Le mot ici, Gunda, c'est un mot emprunté de Perse. Aussi, le mot Avsha, pour le bruit, vient de la langue persane. Et le conte continue. Pardon. Khalaf talitai, kika shatka amale Rav Sheshet, vadai hasheta ate malka. Amale ahu mina, minalach. Amale de malchute de ara ke'en malchute de rekia. Un troisième groupe, à ça. Quand on se tue, Rav Sheshet lui dit, c'est sûr maintenant que le roi vient. Cet hérétique lui dit, de où le sais-tu? Il lui dit, parce que la royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste. Et il continue de citer le texte biblique. Il est écrit, sors et tu te tiendras sur les montagnes devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passe. Un vent grand et fort secoue les montagnes et brise les roches devant l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'est pas dans le feu. Et après le feu, le son d'une brise légère, etc. C'est la fin. Et là, quand on continue un peu, je peux conclure ici avec une question. Quel roi qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Et le roi ici est en place de Dieu. L'hérétique ne comprend que l'existence d'un roi visible qu'on voit, Dieu des images. Le rabbin bénit un Dieu qu'on ne voit pas. C'est le contexte polémique de cette conte, avec beaucoup d'illusions. Un autre type de source en araméen babylonien, c'est les bols magiques, contemporains du Talmud de Babylone. Voilà. Ils sont écrits par un magicien ou scribe pour un client désigné dans un but particulier, tel que le guérison, la protection, l'amour ou le succès. Plusieurs centaines d'entre eux ont été découverts en Irak. La plupart est écrite en araméen juif babylonien. Voici un exemple ici. Celui-ci est pour réussir en affaires.
pour un client dont le nom ne semble pas juif. Et la plupart de ce texte est unique, inconnu de nulle part ailleurs. Je vais lire une partie de ce texte. Pardon. תיבאון ותייתון לבבי ולפתחי ולתראי דילי, זה אנא ורתן בר מיראי, אסיקה על מקנאה, ואבי קנאיה על ריח תו, על בוסמנין תבין כאין, על בוסמנין תבין, כאין עורבין כלילין וכאין לפידין דנור, וכאין סיפרין ואופין דפרחין ואתרן, מאתר בית כנהון, מאתר לאתר, ממדינה לאתר, כן יפרחון ויתון בננשה, ועגלה לבבי, לפתחי, לתראי דילי. Il continue, etc. La traduction ici en anglais, may you seek and bring to my door and to my entrance and to my gate. I, Oratan, son of Mirai, the businessman and the seller and the purchaser, upon a good smell and upon good fragrances. Like swift ravens and like torches of fire and like birds and fowls that depart and come from the place of the house of their nests and their place to and from place to place and from city to place. Thus may people depart and come swiftly to my door and to my entrance and to my gate. Voilà un texte magique pour réussite en affaires. En question. Quelqu'un qui parlait le dialecte juif babylonien, pourrait-il comprendre l'araméen juif palestinien? J'imagine qu'il serait compris, tout comme vous pouvez, j'espère, avec un peu de patience, me comprendre. Le Talmud nous raconte une histoire où c'est précisément lorsque deux personnes pensent parler la même langue que les problèmes commencent. Voici le conte. Hahu bar Bavel de Salek le Aradi Israël. Le savent itata. Une fois un Babylonien est venu en terre d'Israël, il a épousé une femme. Amarla, Beshilili tre tlafei, Beshilale tre tlafei, Ratachala. Il lui dit, fais bouillir pour moi 2 sabots, tlafei. Elle a fait bouillir 2 lentilles, peut-être tlafei, selon les manuscrits. Nous avons un peu de changement. Il était en colère contre elle. De Mahar, Amarla, Beshilili Griva. Beshilale Griva. Le lendemain, il lui dit, faites bouillir pour moi un coup Griva. Elle a bouilli pour lui une mesure de grain. Le même mot, Griva. Amarle, Zili aiteli trei butsine. Azalt va aiteli trei shirage. Maintenant, il lui dit, apportez-moi 2 citrouilles, c'est butsine. Elle lui a apporté 2 lampes, un autre mot, shirage. Il continue, Amarla, zile Tabriatron al Recha de Baba. Il lui dit, brisez-les sur la tête de la porte. Le mot pour porte, c'est Baba. Ou Havayatev Baba ben Bota à Baba, Kadaim Medina. Azalt Vetavart Yatahon al Reche. Baba, fils de Bota, c'est le nom, était à la porte en train de trancher une affaire judiciaire. Elle est allée les briser sur sa tête. Amarla, il lui demanda, pourquoi fais-tu ça?
אמרה לי, כך ציווני בעלי. Elle a répondu, mon mari m'a dit de faire ça. Réponse en hébreu par arméen. Elle a continué son hébreu. אמר, את עשית כצאן בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בותה. Il lui dit, enfin, ce qui est bon, il lui dit, tu as exécuté la volonté de son mari, et Dieu te donne deux fils comme Baba Ben Bouddha. Voilà. Nous avons ici 4 malentendus entre le mari et sa femme dans cette histoire. Ils sont semblablement basés sur des différences dialectales entre la Babylonie et la Palestine. Chaque mot utilisé par le mari a apparemment un autre sens en arméen palestinien. Cependant, regardons de plus près. Le premier malentendu est basé sur l'érosion des gutturaux. La lettre het est supprimée. Cela s'est produit dans les 2 dialectes araméens, palestiniens et aussi babyloniens. Voilà une table pour les choses. Talafé sont les sabots. Talafha, les lentilles. Et Tlofha en arméen juif palestinien. C'est-à-dire le chet est tombé. Mais Talaf pour sabot est également attesté en arméen palestinien. Par conséquent, les 2 significations sont effectivement effectuées dans les 2 dialectes. Il semble qu'on n'a pas besoin de voyager de la Babylonie à la Palestine pour commettre cette erreur. Le second nécessite 2 significations différentes pour le même mot griva. Ce mot ne signifie rien en araméen palestinien, mais en araméen juif babylonien, il a 2 significations complètement différentes. C'est un emprunt du persan. Cela peut être une mesure de grain ou le coût d'un animal. Comme dans le premier cas, le mari a demandé de la viande et il a reçu du grain. Le 3e exemple ici, le terme butsine signifie citrouille ou lampe. En Palestine, cela ne signifie que lampe. En Babylonie, cela a les 2 significations. Le 4 malentendu, le terme baba signifie porte dans un dialecte et n'a pas d'autre signification que le nom de la personne dans l'autre. Et cela semble exact. Cependant, une blague ne peut être drôle que lorsque le public comprend tout cela. Un public babylonien peut ne pas connaître pleinement les 2 dialectes, comme les acteurs de cette histoire. La blague joue donc sur les mots qui ont 2 significations pour un public babylonien araméen. Mais le Talmud a choisi de présenter l'histoire comme une histoire qui contraste les dialectes araméens, palestiniens et babyloniens. Voilà. Comme Rav Sheshet qui ne voit pas Dieu, pourtant le béni, je ne peux pas vous voir, mais je vous remercie de votre attention. Si vous voulez étudier l'araméen et les sources d'araméen, souvenez-vous que selon la peine, la récompense. Merci beaucoup.